province du Maniema. Aux abords du majestueux fleuve Congo est sorti de terre ce gigantesque bâtiment de l'université Mapone. Dans ce bus, une délégation de responsables des écoles et chefs d'établissement venus de différentes villes du pays. Ils viennent de Bukavu, de Goma, de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi et de bien d'autres villes. Ils sont acquis de la découverte de cette université dont la renommée a dépassé les frontières congolaises. Une fois arrivé sur le campus de l'université, petite réunion de prise de contact sous la direction du recteur bien sûr. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est une invitation qui vient aussi du conseil d'administration de l'université dont l'honorable Matata Pogno est le président. Que nous estimons que l'université Mapon est appelée à rayonner dans toute la RDC et aussi à l'extérieur de la RDC. C'est pourquoi nous avons pensé que les préfets et chefs d'établissement sont des partenaires privilégiés pour nous permettre d'atteindre leurs élèves et d'autres élèves dans leur vie. En tout cas, bienvenue à Kindu. Ici, là où nous sommes à Lomulungu, c'était les quartiers les plus reculés de la ville de Kindu. On disait que c'était les quartiers des pêcheurs et des sorciers. Et nous voudrions qu'un jour, on parle du quartier qui produit des ingénieurs et des ingénieurs de qualité. Et après, la visite peut commencer. D'abord, dans la salle de bibliothèque. Nous avons 24 laboratoires et ateliers qui doivent être installés. Ils arrivent progressivement. Nous allons entrer ici. C'est ce qui sera notre bibliothèque. Je dis sera parce que ce n'est pas encore dans la configuration finale. On peut faire des recherches sur Internet et puis il y a des livres. Maintenant on parle des livres en vue, des part et d'autre. Au passage, nous rencontrons Arline Mwanda, bénéficiaire de la bourse Mapone. Cette année, elle ne déboursera aucun rang. J'ai eu la chance d'avoir une bourse spécialement pour cette année. J'étudie gratuitement. La fondation Mapone m'a pris en charge. Je bénéficie aussi à manger, le transport. Dans les salles, nous avons des prises qui sont alimentées directement par le solaire et d'autres qui sont alimentées seulement par la SNEL ou quand on lance les groupes électrogènes. Nous voici dans un des auditoires de l'université. Cette salle accueille les étudiants en préparatoire. Nous voici dans cette salle, c'est la salle qui accueille nos étudiants de l'année préparatoire. Je m'appelle Jérémy Babouti, je viens de Kinshasa. Je finis au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. En arrivant ici à Kinshasa, la première chose qui m'a frappé, c'était la chaleur dessus. Et puis, ça n'a pas été facile. Il m'a fallu un mois pour m'adapter quand même. L'université Mapon est un foisonnement des étudiants venus de plusieurs provinces de la RDC. Audrey Lukanga, elle nous vient de Lubumbashi. Hésitante au départ, elle a été convaincue par la suite. Notre caméra tombe sur un étudiant qui vient de l'Ouganda. Ce dernier appelle ceux qui veulent s'ouvrir au monde de la technologie à venir s'inscrire à l'université Mapone. L'université Mapone dispose également d'un amphithéâtre, d'une capacité d'accueil de 550 places assises. Je viens de Bukavu, je suis Kitoko Soudi Expedi. J'ai fini au collège Saint-Paul. Personnellement, je voulais aller à Lubumbashi pour continuer mes études universitaires. Mon père, il m'a proposé de venir ici à l'université Mapon. Je lui ai dit, pour que je vienne ici, il faudrait que je vienne par moi-même trouver des renseignements et comparer l'université Mapon et l'université de Lubumbashi. Je suis venu ici, j'ai tiré des renseignements et après, je lui ai moi-même dit que je ne partirai plus à Lubumbashi, je vais rester ici. Il a été d'ailleurs surpris que je lui dise ça.
Et quand je suis là, franchement, je ne regrette de rien. Je suis très bien ici. Pour permettre aux étudiants de bénéficier des connaissances dans des meilleures conditions, la Fondation Mapone a construit Mombonda House, un home moderne, aménagé et bien équipé pour héberger les étudiants. Les étudiants de l'université Mapone ont accès à un centre hospitalier, l'hôpital de Lumbu-Lumbu. Il est équipé d'appareils de dernière génération pour permettre une meilleure prise en charge des malades. La Fondation Mapone a investi dans la spécialisation de son personnel soignant sur 4 ans pour faire de ce centre l'un des meilleurs en Afrique. Ce que nous venons de voir ici à Kindu, je ne m'y attendais pas à trouver ça à l'intérieur. Ce sont des histoires qui peuvent être dans les grandes villes, mais tout compte fait, nous trouvons ça à Kindu. C'est vraiment merveilleux et je suis étonné, je suis ébloui quand je constate qu'il y a des bâtisses comme ça ici à Kindu. Les filières qui sont organisées ici à l'université sont vraiment bénéfiques pour les Congo de demain. Parce que nous devons arriver à sortir un peu des sentiers bâtis, comme on a toujours l'habitude de les faire, mais commencer à voir aussi les choses autrement. Former des agents qualifiés par rapport aux techniques, parce que pour le moment, nous en avons besoin, grandement besoin, ici au Congo, et par rapport aussi à cette province où nous voyons vraiment beaucoup des structures en train de se développer, et après nous aurons vraiment besoin de vrais techniciens pour prendre en charge ces structures-là. Alors, par rapport à ce que j'ai vu, recommander et envoyer les enfants ici étudier, je crois qu'ils vont étudier dans de très bonnes conditions. Nous sommes en train de nier l'opportunité à beaucoup d'enfants et des petits génies, il y en a, dont les parents n'ont pas assez de moyens. En tout cas, les promoteurs de la Fondation Mapone préfèrent encore aller quémander auprès des donateurs pour donner l'opportunité à ces enfants-là aussi. Nous avons été affrontés à des difficultés. Et une des grandes difficultés que nous avons, c'est la préparation des candidats en mathématiques et en français. L'année passée, nous avons eu une expérience très fructueuse avec le préfet de l'Institut Salama de Lubumbashi. Il est venu ici dans le cadre de notre partenariat avec les complexes scolaires Mapone qui organise une section électronique. Et quand il a vu l'université, il a dit « Je ne m'imaginais pas avoir cette infrastructure à Kindu ». Je suis très émerveillé de l'initiative lancée par M. Matata Ponyo. Il construit une université dans son village, dans son quartier natal, pour le bien-être de tous les Congolais. Et je crois que nous avons l'obligation de soutenir cette école même à distance, donc cette université, veux-je dire, en orientant aussi les élèves finalistes de chez nous, qui terminent avec succès à Kindu, parce qu'il y en a qui font l'électricité, et ils préfèrent faire l'électronique après, ou les autres filières à caractère technique. Je crois que nous avons cette obligation de soutenir cette œuvre, même si nous-mêmes à Kisangani, moi je suis chez les frères maristes, nous avons une université, mais ceux qui veulent bien venir ici, je crois qu'ils sont les bienvenus. Je suis agréablement surprise et j'encourage vraiment les initiateurs de ces institutions. Vraiment ce qu'ils viennent de réaliser comme œuvre pour la nation, c'est louable parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que la fac puisse bien étudier, les infrastructures sont bien, il y a le matériel, le labo, c'est vraiment fantastique. Il faut que les enfants viennent profiter vraiment de ces enseignements. Avec une vue sur le majestueux fleuve Congo,
se trouve une cité calme qui abrite les logements des professeurs. L'université Mapon dispose de toute l'infrastructure nécessaire et remplit les tâches technologiques complexes en vue de répondre aux besoins criants de l'industrie congolaise et africaine. Facteur d'émergence nouvelle, l'université Mapon se veut être une plateforme répondant aux défis du monde scientifique. Elle porte l'ambition de devenir une grande université africaine des technologies de classe internationale avec un ancrage marqué sur la créativité et l'innovation. Mon nom c'est Moussa Njifwamba, je suis né au Congo. Actuellement je vis au Canada où je suis professeur titulaire à l'École Polytechnique de Montréal qui fait partie de l'Université de Montréal. Donc c'est en fait la faculté de génie de l'Université de Montréal. Donc là-bas je suis professeur en génie hydraulique. Mes spécialités c'est la conception et la gestion des ouvrages d'eau. Donc quand on parle des ouvrages d'eau, on pense à des ouvrages qui font la gestion des eaux pluviales. Quand on parle des infrastructures d'eau, on pense aux ouvrages de conception et gestion des ouvrages de distribution d'eau potable. J'ai aussi une spécialité ou des compétences en conception des aménagements hydroélectriques et ma dernière compétence c'est dans la gestion des ressources en eau. Voilà. Alors pourquoi le professeur Fwamba se retrouve ici à Kindu dans le Maniema? Alors le professeur Fwamba se retrouve ici dans le Maniema parce qu'il croit fermement au projet qu'il y a ici à Maniema. C'est un projet d'éducation et moi je suis sensible à l'éducation. On m'a demandé, le promoteur de l'université Mapon m'a demandé de contribuer à ce projet-là, étant donné que dans mon ADN il y a cette importance qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'il soit entièrement investi dans l'éducation. Je me suis senti interpellé, c'est comme ça que je suis ici. Alors, pourquoi une conférence annuelle sur la haute technologie? Une conférence annuelle sur la haute technologie, tout simplement parce qu'un pays ne peut pas se développer technologiquement parlant si on ne fait pas comme les autres. Et cette compétence de technologie dans l'innovation est importante parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs. On voit que les autres sont déjà, je dirais, à des années-lumière par rapport au Congo. Et nous, ici au Congo, on est capable aussi d'y arriver. Alors, on doit bien sûr aller par l'éducation, mais on doit montrer à ces jeunes-là qu'il est important de créer, d'innover et d'aller dans le sens du développement technologique, de l'innovation parce qu'ils sont capables. Je leur donne cours et d'ailleurs pour le moment, je suis en train de leur donner ce goût à l'innovation, à la curiosité scientifique. Ils sont plein d'idées et je pense qu'on va y arriver s'ils se sentent compétents et surtout ils croient. Sinon, il n'y a personne qui le fera à leur place. Ce pays ne peut pas se développer par les étrangers. C'est les jeunes eux-mêmes qui doivent croire et à qui on doit donner les outils pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, quel sera l'apport du professeur Fwamba durant cette conférence et quelle sera sa thématique précise? Alors, ma thématique, moi je suis dans les... on va dire dans le génie municipal. Donc moi, je vais parler de ville intelligente. C'est quoi une ville intelligente? Une ville intelligente, c'est une ville qui intègre les technologies de l'information et de communication pour faciliter la vie du citoyen et surtout pour rendre le citoyen beaucoup plus actif dans sa vie. On donne au citoyen les capacités, l'amélioration dont il a besoin et on attend évidemment que le citoyen participe aussi. C'est du donnant-donnant. Donc moi je viens parler de la possibilité qu'a ce pays de transformer les villes, ces villes, on va commencer par les plus grandes, en ville intelligente. Une ville où les gens, les citoyens vont être contents du service qui leur est rendu. Kindu par exemple, ou alors la ville de Kinshasa par exemple, peut-elle devenir des villes intelligentes? Kindu peut-être dans une deuxième phase, mais dans une première, moi je pense plutôt que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani,
peut-être une ville dans le central, là, Kasaï central, pourrait éventuellement devenir dans un échéancier de quelques années, on va dire une dizaine, quinzaine d'années. Effectivement, oui, ça prend des moyens, mais ça prend surtout une planification. Merci, professeur. Merci.